Alors, le chantier a débuté déjà sur une première phase en début août pour une préparation de nettoyage forestier où on peut voir sur le chantier notamment tout ce qui a été abattage d'arbres gênants, l'opération, débité. Et ensuite on a interrompu le chantier et là la phase terrassement a commencé vraiment le 1er septembre. L'entreprise NET a été créée en octobre 2008. Elle a commencé avec un salarié sur de l'aménagement de cours d'eau. Et aujourd'hui, en 2014, nous sommes 7 salariés avec un parc qui s'est vraiment spécialisé dans les cours d'eau et dans la renaturation vraiment à proprement parler, quoi. On s'est équipé de pelles à chenilles Volvo, donc avec des équipements marais pour pouvoir porter le plus sensiblement dans les zones humides. Donc il y a une 16 tonnes qu'on voit ici, il y a une 22 tonnes, une 10 tonnes et une 3 tonnes. Le parc de NET, c'est, alors comme on peut le voir, c'est un dumper à chenilles. Ça c'est assez rare puisque c'est vraiment spécialisé, c'est vraiment des engins qui sont spécialisés pour aller dans les zones humides. Il y a une loi qui existe depuis 2006 qui oblige les équipements intervenant dans zones humides à s'équiper d'huile bio, notamment pour tout ce qui est risque de pollution sur les nappes phréatiques et respect avant tout d'écosystème. La spécificité du chantier, c'est que on va essayer de respecter au maximum le bilan carbone. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va décreuser, tout ce qu'on va déblayer, on va s'en servir en remblai pour remblayer le bief, donc le bras artificiel. Ça veut dire qu'on va créer un deuxième bras, mais ce deuxième va reboucher le premier. Donc en termes de bilan carbone, c'est opération pas quasi nulle parce qu'il faut quand même creuser, mais il est aussi important d'intégrer le bilan carbone dans nos projets. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener et exporter de la terre et des matériaux. En termes d'impact sur l'environnement, c'est pas terrible. Alors la cubature de cette renaturation, c'est 6400 m3 hors foisonnement. Ça veut dire qu'on va monter dans les 8500-9000 m3 foisonnés. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on a décidé sur place, c'est-à-dire que sur les plans, le tracé est là, c'est bon, on a modifié quelques profils, quelques méandres, on avait prévu de faire une recharge granulométrique, justement, on est tombé sur un fond de cailloux sur l'intégralité du chantier, donc c'est un poste en moins à faire. On a géré, on avait prévu d'évacuer à peu près la moitié de la terre du chantier, c'est-à-dire qu'une partie était stockée dans un coteau, dans des trous et réétalée par la suite, et une partie devait être sortie du site directement en accord avec les propriétaires. Au fur et à mesure que le chantier s'est déroulé, les propriétaires étaient assez favorables pour qu'on continue à mettre la terre chez eux et qu'on n'exporte rien. Vu les conditions climatiques, on en a profité et aujourd'hui, on a évacué 0 m3 de terre
du site. On a tout réétalé sur les coteaux, il y avait des trous, il y avait des bosses. Aujourd'hui on a fait une prairie relativement uniforme et tout le monde y retrouve son compte, et je pense que c'est du bon sens plutôt que d'aller mettre des tracteurs bennes en rotation pendant une semaine à manger du gasoil et du gasoil. Alors, le chantier en lui-même, c'est 450 mètres linéaires de renaturation et une 300 et quelques mètres de bief. Donc ça veut dire qu'on allonge, pour récupérer le profil, on allonge le linéaire de renaturation pour avoir une pente vraiment naturelle qui va permettre d'avoir une succession de radiers, de mouilles, donc vraiment des écoulements le plus naturel, ce qu'on retrouve, des faciès, ce qu'on retrouve vraiment sur toute la bétune en amont et en aval. Net sur des projets identiques comme on a là, il y a un comité de pilotage pour cadrer le chantier techniquement, pour le suivre, mais on répond à un maître d'œuvre qui lui répond à un maître d'ouvrage. Ça veut dire que nous, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, on a des plans d'exécution. On nous dit de creuser à tel endroit, à telle profondeur. Ça veut dire qu'un géomètre vient piqueter le chantier. On sait exactement où on creuse, comment on creuse. Et l'avantage de ces financeurs et de ce comité de pilotage, c'est que toutes les semaines, il y a des réunions qui valident les opérations qui ont été faites la semaine précédente et qui préconisent les travaux de la semaine suivante. Alors nous aujourd'hui, au niveau de la politique d'aide de l'agence de l'eau, en fait on exerce nos missions dans le cadre d'un programme pluriannuel sur 5 ans, dont l'objectif c'est l'atteinte du bon état des masses d'eau, en fait, qui est fixé par la directive 4 sur l'eau et dans le cadre du schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête dans le cadre de l'atteinte du bon état, c'est qu'aujourd'hui, dans les politiques précédentes de l'agence de l'eau, c'est qu'il y avait une politique incitative qui avait été mise en place sur le petit cycle de l'eau pour réduire tout ce qui était la réduction des pollutions, aussi bien des activités économiques et puis des collectivités. Et pour atteindre ce bon état, il est également nécessaire d'avoir des actions sur le grand cycle de l'eau. Donc ça comprend tout ce qui est la préservation et la restauration des milieux aquatiques. Donc ça intègre les zones humides, les cours d'eau et également tout ce qui est protection de la ressource en eau par rapport aux aires d'alimentation de captage. Ça va au-delà de la politique de libre circulation piscicole qui a été une politique antérieure, car aujourd'hui dans la directive 4 sur l'eau, il y a eu la notion de continuité écologique qui a été intégrée et en soi qui intègre la notion de libre circulation des espèces et également d'assurer un transport suffisant des sédiments. Il y a la phase travaux. Alors après, pour les entreprises travaux, moi ce que je constate, voilà, c'est l'adaptation sur le terrain du projet, quoi, parce que on a défini des profils en long, des profils en travers, une sinuosité, et puis en fonction des états d'avancement des travaux, du terrassement, il y a des choses qui font que des choses doivent être ajustées. Donc ça fait partie aussi des choses au niveau de l'entreprise. C'est sa capacité aussi de s'adapter, de se réajuster en fonction des contraintes qui n'ont pas forcément été levées auparavant. Un projet comme ça ne peut pas se faire même sans les gars qui sont sur le terrain en train de faire le projet, parce que derrière, il faut qu'ils soient à l'écoute, il faut qu'ils connaissent un petit peu le milieu et qu'on puisse échanger sur les problèmes qu'on rencontre au jour le jour et qu'on puisse au final avoir quelque chose qui fonctionne. Juste pour finir, on parle ici du projet. Moi, je voudrais aussi revenir sur on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on fait ce type de projet. Donc il y a eu des pêches de sauvegarde qui ont été réalisées et je parle de partenariat. Et pourquoi je parle de cette pêche de sauvegarde? C'est-à-dire qu'encore une fois, lors de cette pêche, tout le monde est associé. Donc on a les services de l'État via l'ONEMA qui sont là. Nous, on a proposé une solution technique pour essayer de sauver de plus en plus d'individus dans l'eau et hors de l'eau. Et puis il y a l'entreprise qui nous assiste, qui est là pendant les travaux et qui nous assiste pour qu'on soit le plus pertinent possible. Donc c'est vraiment ce type de projet, hormis l'intérêt que ça peut avoir pour la biodiversité, c'est vraiment aussi une aventure et un partenariat pour arriver à son terme. L'écrevisse, c'est un mâle. 60. C'est comme tout terrassement, une rivière, c'est pas la même que l'autre rivière précédemment qu'on a terrassée, et puis chaque cours d'eau n'a pas le même débit, quoi, aussi, ça, on en apprend tous les jours, quoi. Parce qu'au début je terrassais, je comprenais pas trop l'eau, fallait que ça passe comme ci, comme ça, modifier faire des banquettes, ou Christophe au fur et à mesure il m'expliquait
Là, il faut un seuil, là, il faut une banquette, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Bien évident que le matériel compte pour beaucoup, mais avoir du bon matériel c'est bien, mais il faut surtout du personnel très qualifié, très compétent, très technique, et ayant une approche vraiment écolo. Ça veut dire que quand je parlais tout à l'heure des modèles naturels de cours d'eau, c'est exactement ça. Donc ce qu'on veut, c'est des gens qui calculent tout de suite le futur bras ou le futur tronçon qu'on va dessiner. Et donc là pour ça, oui, il faut vraiment des gens qui soient hyper qualifiés et qui aient vraiment l'habitude de faire ce genre de travaux. On a des politiques qui tendent à atteindre le bon état ou à préserver ou à restaurer la biodiversité aquatique pour ma part, enfin pour la part du département. Et donc à ce titre, on va dire on a des politiques qui incitent à avoir un optimum écologique. Donc à savoir, lorsqu'on fait une passe à poissons, c'est intéressant pour les poissons, mais là, sur ce type de projet, on restaure un milieu. Donc on restaure les fonctionnalités d'un milieu, on s'arrange pour qu'il y ait de moins d'entretien possible. On travaille sur la globalité de la biodiversité et de l'atteinte du bon état. On n'est pas uniquement pour faire plaisir aux pêcheurs ou pour faire plaisir aux riverains. On travaille sur un milieu dans son ensemble et puis que ça soit pérenne dans le temps. L'entreprise NEST se déplace sur vraiment des beaux projets avec des plus-values écologiques. C'est-à-dire que creuser pour creuser, ça ne nous intéresse pas. On se déplace vraiment sur des chantiers qui ont vraiment un impact, un gain positif, vraiment positif sur l'écosystème. Des remises à ciel ouvert de cours d'eau, des renaturations. On est allé jusqu'à Nantes. Donc pour réouvrir un cours d'eau qui était sous 3 mètres, busé dans des bus 2000. Donc il n'y a vraiment pas de limite géographique. On y va, on y répond pour le projet, quoi. Aujourd'hui, les propriétaires, je pense, sont relativement contents de cette opération-là. Bon, je pense que le plus content aujourd'hui, c'est le propriétaire qui s'est mis, entre guillemets, en conformité par rapport à son ouvrage. Après, dans la négociation s'est relativement bien passée entre les propriétaires. Les échanges qu'il y a pu y avoir ou les achats ont permis à certains propriétaires exploitants agricoles d'agrandir un petit peu leur surface en herbe. Donc je pense que le bilan est relativement positif. Dans les mesures compensatoires, on a essayé de mettre aux normes un petit peu tout ce chantier en créant justement des clôtures, des abreuvoirs pour dire voilà, pas laisser cette charge de travail à l'exploitant et essayer de trouver un compromis. Dans la négociation, certains propriétaires nous avaient demandé des clôtures, des haies pour délimiter leurs nouvelles limites de parcelles. Donc toutes ces choses-là ont été faites pour essayer de trouver un compromis et que le chantier se passe dans le meilleur des mondes. Au milieu de la contrainte et du particulier, les particuliers ont été angoissés au départ. Quand la police de l'eau est venue le voir en disant « Votre ouvrage n'est pas aux normes européennes, on ne veut plus ça, monsieur. On vous impose de faire autre chose. » Le particulier a un petit peu paniqué. Il est venu voir un élu. Bon, il s'avère que cet élu était aussi président d'un syndicat de bassin versant et on s'est saisi de la question. Et aujourd'hui, c'était sur la Vire, c'est dans nos compétences. On a aidé les propriétaires du cours d'eau, propriétaires d'ouvrage du cours d'eau, à trouver des solutions à leurs problèmes, quoi. Et on réussit, je dirais, avec bonheur. On crée des petits méandres, on crée des riz-bermes, on modifie un petit peu le profil de la rivière au niveau de ses écoulements, on crée des fosses, on crée des zones où on a des radiers et je pense qu'il est plus intéressant d'avoir une entreprise spécialisée dans ce domaine-là parce qu'elle a la vision des choses, elle comprend comment la rivière peut évoluer et comment elle vit et à ce moment-là, je pense que c'est beaucoup plus simple de travailler avec une entreprise de ce type-là et l'entreprise de travaux publics peut tout à fait faire ce type d'opération-là, mais on sera sur des retalutages beaucoup plus réguliers, beaucoup plus géométriques et on n'aura pas le rendu que l'on a aujourd'hui actuellement sur ce tronçon de cours d'eau.